chronique du patrimoine. La synagogue de Strasbourg. L'histoire des Juifs de Strasbourg est une histoire douloureuse. Expulsés après un massacre survenu lors de la Grande Peste en 1349, ils ne sont admis à résidence qu'au moment de la Révolution, et encore non sans opposition. La première synagogue installée dans le cœur de la ville est rapidement insuffisante. C'est alors un bel édifice d'inspiration romane qui est élevé sur le quai Kléber, à côté des Halles et de la première gare de la ville. Or, cette synagogue, inaugurée en 1898, qui montrait à la fois l'intégration de la communauté dans la cité et son rang d'égalité avec les autres confessions, est détruite dès l'été 1940 par l'occupant. Lorsque la communauté se reconstitue après 1945, de longues discussions sur le choix de la reconstruction aboutissent à un échange foncier. La nouvelle synagogue et le centre communautaire seront construits en bordure du parc du Comtade et de l'avenue de la Paix, l'une des plus belles avenues de la ville. L'édifice est inauguré le 23 mars 1858. L'architecte, Claude Meyer-Lévy, parvient à résoudre la question de la perspective en créant un beau parvis sur la façade latérale. L'édifice se veut moderne, avec des murs en claustras qui reproduisent l'étoile de David et des parois recouvertes d'un parement en pierre blanche. De nombreux symboles religieux sont présents à l'extérieur. Une menorah, chandelier à 6 branches, les colonnes évoquant les 12 tribus d'Israël, dont les emblèmes figurent sur la grande porte, et surtout l'inscription « Plus fort que le glaive est mon esprit », traduction d'un verset tiré du prophète Zacharie, également écrit en hébreu. À l'intérieur, la grande nef est scandée par de sveltes colonnes qui amènent le regard vers l'Arche sainte, placée sur une estrade haute et précédée par le pupitre de lecture. La tribune des femmes occupe 2 côtés de la salle. Le béton brut se combine avec le bois et la lumière vient habiller l'intérieur de l'édifice. Cette synagogue est l'un des symboles de la renaissance du judaïsme alsacien après la Shoah. Elle accueille également des salles de prière, des petites synagogues incluses dans le grand ensemble, affectées à d'autres courants que la tradition ashkénaze.